Salut, c'est Jonathan, on se retrouve à Bali, le paradis des créateurs de contenu voyage, et je vais vous montrer ma vision de cette île. Ça, c'est moi. Le surf, c'est ma première passion. Je m'entraîne depuis maintenant 10 ans et je commence à avoir un niveau vraiment pas dégueu. Non, je déconne. En vrai, j'ai surfé 2 fois dans ma vie et dans l'eau, je suis vraiment pas à l'aise. Par contre, s'il y a bien un domaine que je maîtrise, c'est l'aventure. Et en mettant les pieds sur cette île, j'espérais trouver la réponse à la question que je me suis toujours posée sur cette destination. Est-ce que visiter Bali en dehors des sentiers battus, c'est encore possible ? Là, on est en dehors des sentiers battus, je sais pas si t'as vu, le sentier battu il est là, nous on est là. On s'est donc enfoncé dans les rizières. Dans les deux sens du terme. L'idée, c'était de sortir du chemin des touristes pour aller au contact des agriculteurs locaux afin d'échanger un instant authentique et découvrir comment ils travaillaient. Bon, là pour le coup, pas de récolte au programme, mais l'entretien des parcelles et la fastidieuse mission de faire fuir les oiseaux pour protéger le riz. What are you doing now? Why this? It's for birds? The birds? Okay, can I try? Je crois que je viens de décrocher un CDI. Like this? Les cascades de Sekumpul sont sans doute les plus belles cascades de Bali. 7 chutes d'eau vertigineuses se regroupent dans ce lieu sauvage, mais malheureusement, elles sont victimes de leur succès. 15 minutes après notre arrivée, des dizaines de touristes se ruaient sur le spot pour faire leurs petites photos et repartir sans même profiter du lieu. C'est sans doute l'endroit où nous avons le plus ressenti le tourisme de masse, et cela en plein hors-saison. C'est assez incroyable pour un hybride de voir qu'il résiste autant aux intempéries. Je suis prêt là, je saute sur le rocher ici et je meurs. En général, on entend souvent parler du mont Batour, mais pas forcément de son lac, qui lui est beaucoup moins prisé par les touristes. Donc ici que nous avons décidé de poser nos valises le temps de quelques jours et je crois que c'est le moment du voyage où nous nous sommes sentis le plus dépaysés. Aucun touriste, très peu d'hôtels, de villas, de boutiques, juste la vie typique à l'indonésienne. Les locaux ne profitent donc pas de l'activité touristique comme sur le reste de l'île,
Tout le monde nous sautait dessus pour nous vendre des bijoux et nous proposer leurs services. Baptiste a même fini par accepter une petite manicure pour leur faire plaisir. Ah Bat, bonjour les filles, on se prépare un petit tuto manucure. 50 000 la manucure. Waouh, 100 000 pour les deux. MDR. Piquer une petite tête, moi. What authentic, like authentic Bali is here, but like authentic Indonesia, you have to go to the east more, or you have to discover all the places in it, and you won't make it for your entire life, even for us, you know. There's like 17,000 islands. Right. Woo! Yeah. Avec du recul, je dirais que Bali c'est la destination parfaite pour vivre un voyage au rythme des vacances, entre potes pour se ressourcer, passer du bon temps ensemble, chiller tout en profitant du cadre paradisiaque. Après, c'est vrai, c'est touristique. Un peu trop à mes yeux, c'était pas évident de s'éloigner des lieux trop fréquentés, mais ça ne t'empêchera pas de vivre un beau voyage. Ici, se dépayser, c'est pas forcément voir les paysages les plus fous, mais plutôt se rapprocher de la culture, de l'ambiance, des locaux. La vie à Bali, c'est tout un état d'esprit et ça m'a fait du bien de venir me poser ici. Moi, je suis un pilote, j'ai mon permis voiture. Tu sais, le mec, il a conduit en Islande dans les routes de ouf. Par contre, un scooter à Bali, il galère, quoi. D'après mon expérience, si vous cherchez l'aventure, la vraie, c'est dans les autres îles indonésiennes qu'il faudra aller chercher. L'archipel indonésien est le plus vaste du monde. Il compte 18 306 îles, dont environ 6 000 non habitées. Autant te dire qu'il y a encore du travail pour tout explorer. Belle bécane, un petit Mario là, tu fais les 40 000, nickel mon gars. La terre et la rivière, c'est le décor du Connemara. Mon bateau. Au printemps suivant, le ciel irlandais était trompé. Nous sommes à la du Connemara. Allez, on va manger.